Donc, bonsoir. Alors, aujourd'hui, je devrais arrêter le cours à 7h moins 10 parce que je dois courir à l'Askara de Herzl. Donc, que notre étude, Bezrat Hashem, soit les Nishmat, Binyamin, Ze'ev, Ben Hana, Ben Yaakov, Herzl. On y va. התשובה הכללית, שהיא עילוי העולם ותיקונו, והתשובה הפרטית, הנוגעת לאישיות הפרטית של כל אחד ואחד, עד כדי דקות הפרטים של תיקוני התשובה המיוחדים, שרוח הקודש יודע לפרטם יותר בודדים, הן ביחד תוכן אחד. Qu'est-ce que ça veut dire? La tchouva klalite, la tchouva générale, la tchouva cosmique. De quoi s'agit-il? Iloui haolam vetikuno, l'élévation du monde et sa réparation. C'est vrai que Dieu nous a construit un monde extraordinaire, mais il l'a construit dans un état, on va dire, potentiel. Par exemple, Dieu ne nous a pas fait des croissants et des brioches, il nous a donné du blé. Et c'est à nous de moudre le blé, faire de la farine et faire de bonnes brioches. Et ainsi de suite. Il a donné les éléments premiers et l'humain est associé à Dieu au développement du monde, à l'amélioration de l'existence. Et ça s'appelle la tchouva klalite. C'est la progression constante de l'existence, c'est la tchouva klalite, la tchouva générale. Donc, le Rav Kook nous enseigne la chose suivante. La tchouva klalite, la tchouva générale, qui est en fait l'élévation du monde et sa réparation. Et d'un autre côté, la tchouva pratit, la tchouva individuelle. Anogat, les shiyut, pratit, c'est kol echad ve'echad, qui touche à la personnalité individuelle de chacun de nous. Chacun avec ses petits problèmes, ses petits péchés, qui doit s'efforcer d'abandonner et de progresser dans la morale et dans la religiosité. Ad kede dakut apratim, shel tikunat tshuva miuchadim, jusqu'au plus petit détail des réparations de la tshuva les plus spécifiques, comme c'est mentionné dans le livre saint, pour une telle faute, un tel processus de tshuva, d'autres fautes, il faut faire des jeûnes, etc. Toutes sortes de conseils qui ont trait en fait au péché de l'individu et à la manière de s'en débarrasser. Chez Ruach HaKodesh, le pratim a été bodedim. Donc l'Esprit Saint, la prophétie qui nous a donné la Torah au Mont Sinaï, qui a été transmise de génération en génération, elle était capable de rentrer dans tous les petits détails, comment améliorer notre personnalité individuelle. Maintenant, le chidouche, c'est que cette tchouva klalite et cette tchouva pratit, en beyachad tochen echad, ne réalise qu'une seule chose. Et très souvent, et spécialement les gens religieux, ont tendance à faire une dichotomie. De penser que le divin, on le trouve dans la personnalité individuelle, dans l'amélioration religieuse et morale. Quant à la civilisation, le développement de l'humanité, le développement de la technologie, etc., ben ça c'est le fruit du hasard. Eh ben non, tout provient de Dieu. Hashem echad ou Shmo echad. On en revient à la définition première de la Teshuvah, telle qu'on l'avait expliqué dans notre première rencontre. Teshuvah, c'est Tashuv He. He, qui rappelle Dieu. Dieu retourne. Lorsque Dieu a créé le monde, je répète encore une fois, créé se dit bar, bara, c'est-à-dire que le monde a été extériorisé de la pensée divine, et voilà qu'il se trouve maintenant déconnecté du divin. De suite, Akadosh Baruch Hu revient vers son monde. Je rappelle la même métaphore, c'est comme un bébé qui est dans le ventre de sa mère, tout au chaud, il écoute les battements du cœur de sa mère, il est nourri par sa mère, il est oxygéné par sa mère, etc., etc. Il est bien heureux là-bas. Et un beau jour, il naît. En d'autres termes, il est expulsé du ventre de sa mère. Alors tout le monde est bien content et applaudit, il dit Mazal Tov, et le pauvre petit bébé, il pleure. Mais bien sûr qu'il pleure, parce qu'il est dans le désarroi le plus total, il ne sait pas ce qui va devenir de lui. Alors de suite, sa maman se courbe sur lui et commence à l'allaiter, et elle insuffle en lui ce souffle de vie.
Ben, exactement de la même manière, lorsque le monde a été extériorisé de la divinité, il est dans le désarroi le plus total, c'est une sorte de mort du monde en fait. Et voilà que la divinité revient vers son monde, et il y a un flux constant qui provient de la source divine et qui abonde dans toute l'existence. Et ce flux, tout ce qu'il rencontre sur son passage, cela entraîne une progression, une amélioration. Donc si ce flux... Qu'est-ce que c'est Ruach HaKodesh? L'Esprit Saint. Donc... Qu'est-ce que c'est Ruach HaKodesh? C'est l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est? Tous les Talmidei Chachamim qui étudient la Torah avec la crainte de Dieu sont animés d'un Esprit Saint. L'étude de la Torah, c'est pas seulement un effort intellectuel, ça commence par un effort intellectuel, et puis il y a une aide divine. Dieu enseigne la Torah à ceux qui étudient la Torah, lorsqu'ils étudient la Torah avec crainte de Dieu, avec annulation totale devant le divin, donc Dieu leur enseigne la Torah. Ça s'appelle Ruach HaKodesh. Donc les Talmidei Chachamim ont une aide divine dans leur compréhension, même dans leurs sentiments, dans leur volonté. Et c'est comme ça qu'ils peuvent gérer la nation à la lumière de cette aide divine. Top. Donc, le Rav nous enseigne là que toute progression, que ce soit une progression cosmique, au niveau de la civilisation, au niveau de la technologie, au niveau de l'agriculture, peu importe, de l'art, de la médecine, ou bien au niveau de l'individu, dans sa progression religieuse, morale, tout provient exactement de la même source qui crée ce dynamisme constant d'amélioration. Et c'est pour ça qu'il faut concevoir ça comme un seul contenu, Tochen Echad, et ne pas vivre dans une vie dichotomique, de déchirer l'existence en deux, et comme si que Dieu n'était capable de gérer que l'aspect spirituel religieux de l'existence, et que tout le reste était abandonné au hasard. C'est mamash l'avodah zara. Hashem Echad ou Shmo Echad. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est ce que nous cessons de proclamer constamment, et c'est sur cette base que nous devons fonder notre vie. Donc là, il va donner des exemples. Kol otam tikkunei tarbut. Toutes les réparations de la civilisation. La civilisation va en s'améliorant de jour en jour. Shal yadam ha'olam yotze mechurbano, qui fait que le monde sort de son état détruit vers un état construit. Au tout début de l'existence, ça ne volait pas très haut, la civilisation humaine, et tout a progressé au niveau de la science, des découvertes, de la technologie, etc. Tout ça rend ce monde plus agréable, plus confortable. Sidrei ha'chaim ha'chevratim ha'kalkalim, tous les ordres de vie sociale et économique. Le fait que, par exemple, aujourd'hui, on se soucie du bien-être des gens faibles, par exemple, des personnes âgées. Alors, on leur donne la retraite, ce qui n'était pas évident il n'y a pas très longtemps. Celui qui vieillissait et qui n'était pas à même de se nourrir par le fruit de ses mains, eh ben, il était dépendant de ses enfants. Et si ses enfants n'étaient pas sympas, eh ben, il était vraiment dans la galère, comme on dit. Alors la société a fait teshuva et a compris que c'est pas juste. Ce bonhomme qui a vieilli, il fut un temps où il était jeune, il a investi énormément d'énergie, et aujourd'hui, nous en récoltons les fruits de tout cet investissement. Donc nous sommes redevables envers cette personne du troisième âge. Et donc, maintenant, il y a une responsabilité sociale, et c'est comme ça qu'on a organisé la retraite, etc. De même, la caisse maladie, c'est pareil. Ce qu'on appelle en Israël la coupatrolim. Tous les mois, chacun de nous, cotisons à la coupatrolim. Pourquoi? Pour que si l'un d'entre nous ait besoin d'un remède à l'hôpital, qui coûte énormément d'argent, eh bien qu'il ne s'écroule pas du point de vue économique. Chacun son tour. Donc on cotise. Il y en a qui peuvent râler, ils disent, ben mince, alors j'ai cotisé toute ma vie, et finalement je n'ai pas eu besoin de l'aide de la coupatrolim. Il m'a dit merci au bon Dieu que tu n'en as pas eu besoin, mais si tu avais eu besoin, ça aurait été la fin de ta vie économique, donc c'est bien fait de cotiser, et même si tu t'en as pas servi, grâce à toi, il y en a d'autres qui ont pu sortir de situations complexes. Donc il a fait énormément de chesed. Donc c'est ce qu'il est en train de dire.
Sidrei Achaim Achevratiyim, tous les nouveaux ordres de vie social et économique, Aolchim ou Mishtachlelim, qui vont en s'améliorant constamment. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, Tikkuné Kol Chet V'Avon, les réparations de toute faute. Mechamurim Sheba Chamurim, puisqu'au depuis les fautes les plus graves, comme ça pourrait être, je sais pas, le meurtre, l'adultère, l'idolâtrie, Adik Kesofrim, jusqu'au plus petit détail même des rajouts des Chachamim, et même Midot Chassidut, c'est-à-dire des excès de zèle par amour de Dieu, des rajouts dans le service de Dieu, qui ne sont pas obligatoires. Ayoter Mouflagot, même les excès de zèle les plus extrêmes. Kolam Osim Chativa Achat. Tout cela ensemble ne réalise qu'une seule entité. Encore une fois, ne pas concevoir le monde comme deux entités déconnectées l'une de l'autre. Il y a une seule existence qui est gérée par la source divine, Shem Echad ou Shmo Echad. Donc l'avancement de la civilisation humaine, de la technologie, etc., l'avancement de la morale et de la religiosité sont le fruit exactement de la même source qui s'appelle la Teshuvah divine, qui elle pousse constamment à l'avancement de l'existence. Ve'enam nutakim misé. Il faut sortir ça du crâne, ils ne sont pas déconnectés l'un de l'autre. Le Rav ne dit pas ça pour rien, regarde, je termine d'abord la paragraphe. Ve'chulu lechad atar slikin, c'est pris du Sefer HaZohar, ils convergent tous vers le même endroit qui est faire apparaître le divin dans ce monde. Pourquoi le Rav Kook a besoin de dire ça? Parce qu'il connaît très bien ses religieux. Il y a pas mal de religieux dans ce monde qui vivent dans une bulle de savon, on va dire, virtuel, de penser que tout le monde n'est que le monde de la religiosité, et que tout le reste n'a aucune importance. Nous sommes là que pour faire nos mitzvot, et lire énormément de livres, et c'est ça le rôle du juif. Eh bien, tu fais une grosse gaffe. Évidemment qu'on doit étudier la Torah, c'est très important, mais la Torah, elle est là pour construire le monde. De la même manière que Dieu regardait la Torah et construisait le monde, dit le Midrash, c'est à quel Bora et Bara Alma, et bien toi, tu dois être à l'image de Dieu, c'est-à-dire de comporter de la même manière que Dieu. Tu étudies la Torah pour améliorer ce monde. En étudiant la Torah, tu deviens quelqu'un de plus propre, de plus pur, de plus saint, de plus noble, de plus idéaliste. Donc plus tu es idéaliste, plus tu t'intéresses à tout ce qu'il y a dans ce monde, et plus tu ressens un profond besoin d'améliorer ce monde. Et donc, cela te suscite en toi énormément de joie lorsque tu vois que le monde progresse. Il y a des gens qui sont indifférents à la progression du monde. Si tu leur dis, tu sais, on a inventé ceci, on a inventé ça, et que ça peut bien faire. Mais si tu lui dis, par exemple, ah, tu sais, un tel, maintenant, il est Shomer Shabbat. Ah, ça, c'est intéressant. Tout est intéressant. Le fait que ton cousin n'était pas Shomer Shabbat et que maintenant il garde le Shabbat, c'est très intéressant et ça me remplit d'allégresse. Mais le fait aussi que on a trouvé un système pour multiplier la récolte de blé et intensifier la récolte, eh ben, ça m'emplit aussi de joie de la même manière. Et si on a trouvé un moyen d'éviter les épidémies de se propager, et bien aussi ça me remplit de joie de la même manière que si on m'avait dit que, je sais pas, toute la société israélienne maintenant a commencé à mettre les tefilines. Ça c'est une progression, et ça aussi c'est une progression, et les deux proviennent de la même source, et les deux convergent vers la même finalité qui est Tikkun Olam Bemalchut Shaddai, la réparation du monde selon la volonté de Dieu. Quelle est la traduction de Kulhu Lachad? Kulhu, tous ensemble, les Chad Atar Slikin, convergent vers exactement le même endroit. Slikin? Slikin, c'est-à-dire il s'élève, en araméen. Salik. Top. On en vient maintenant au paragraphe Dalet, qui continue plus ou moins la même pensée. Alors, Ateva Aolami. בכל יציר פרטי, ההיסטוריה האנושית וכל איש יחידי ומעשיו
צריכים להיות מסוכרים בסקירה אחת, כתוכן אחד בעל פרקים שונים. ואז ממהר את האורה של הדעה המביאה לידי תשובה לבוא. Qu'est-ce que ça veut dire? La nature mondiale est toute créature la plus particulière. Tu peux contempler tous les astres du monde et être ébahi de la grandeur infinie de l'univers. Et tu peux contempler aussi au microscope une toute petite créature invisible. Et tout ça appartient exactement au même monde. De la même manière que tu es émerveillé de la grandeur des astres, de l'univers, et tu en viens à dire Marabou Ma'aser Hashem, ou bien Magadlou Ma'aser Hashem, combien sont grands, Dieu, tes œuvres. Mais quand tu prends un microscope et que tu observes une cellule, comment ça fonctionne, ben là aussi tu peux dire Marabou Ma'aser Hashem, et plus exactement Makatnou Ma'aser Hashem. Combien sont donc petits tes œuvres, ô Dieu? Petits dans le sens que tu as une capacité de précision, même dans les dimensions les plus microscopiques. Mais tout doit être contemplé dans une seule approche, une seule vision, et non pas de manière déconnectée. Et ce n'est que comme ça qu'on peut comprendre les choses. C'est-à-dire que tout détail ne prend sa valeur qu'en étant issu du contexte, sans quoi tu ne comprends rien. Ça veut dire, si on parle au niveau, voilà, il va parler de ça, regardez. ההיסטוריה האנושית, וכל איש יחידי ומעשיו צריכים להיות מסוכרים בסקירה אחת. L'histoire humaine, et tout homme individuel, avec ses actions, ses comportements, doit être scanné d'un seul regard. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre le comportement d'une personne en le déconnectant de son contexte historique. La manière dont tu te comportes aujourd'hui, tu ressens les choses aujourd'hui, les choses auxquelles tu aspires, sont une conséquence directe de l'ère historique dans laquelle tu es en train de vivre et les courants de pensée qui gèrent la génération dans laquelle tu vis, et c'est ça qui t'amène à agir d'une manière ou d'une autre. Donc, pour pouvoir comprendre le comportement d'un individu, il ne faut pas le déconnecter de son contexte historique, de son contexte social, sans quoi tu n'y comprends rien du tout. Donc, de la même manière, pour pouvoir comprendre comment fonctionne une cellule, il faut comprendre comment fonctionne la nature de manière générale. Et il n'y a pas de différence entre la force végétative qu'il y a dans une toute petite, on va dire, dans du gazon, c'est-à-dire une petite feuille de gazon, je ne sais pas comment ça se dit, ou bien dans un cèdre. C'est exactement la même force végétative qui là apparaît de manière petite, de manière grande, mais en fait c'est la même force. Et ben, par exemple, la force mécanique que Newton a dévoilée, eh ben, c'est la même force qui agit dans les plus petits mouvements de l'existence et dans les grands mouvements de l'existence au niveau universel. Tout est harmonique, tout appartient à la même existence. Ce n'est que comme ça qu'on peut véritablement comprendre les choses. Donc la Teva Olami, la nature mondiale, Vechol Yetzir Prati, et toute créature la plus particulière. De même, à Historia Enoshit, l'histoire humaine, Vechol Ishechidi, et tout individu, ou Maasav, et ses actions, Tzrichim liot mesukarim biskira achat, doit être conçu, scanné d'un seul regard. Ketochen echad, bal prakim shanim. Ça veut dire, quand je m'attarde sur la compréhension d'un phénomène, d'une créature, d'une personne, de son comportement, ben c'est comme si que j'étais en train de lire un chapitre d'un livre. Je ne peux pas comprendre le chapitre quand il est déconnecté du contexte de tout le livre, sans quoi tu n'y comprends rien.
Je donne un exemple. Supposons que tu rentres au cinéma. Évidemment, c'est pas conseillé, mais supposons que par mégarde, tu rentrais dans un cinéma, et que tu vois quelqu'un tenir un poignard et assassiner une autre personne. Alors, tu es alerté, et tu commences à hurler, c'est quoi ce criminel, arrêtez-le, etc., etc. Le problème, c'est que tu n'as pas vu le début du film. Ce quelqu'un qui est en train de poignarder, d'être poignardé, était un terroriste qui a poignardé des dizaines de passants auparavant. Et celui qui est en train de le poignarder maintenant, c'est le flic, pour le neutraliser. Donc quand tu n'as vu que ce segment, ta compréhension est erronée et tu penses qu'il est victime. Mais quand tu vois tout le film, tu comprends que ce n'est pas lui la victime, mais que c'est lui l'assassin et que la justice nous ordonne de l'éliminer. Et bien toute chose c'est pareil. Tout segment déconnecté de la ligne t'amène à une incompréhension des choses. Alors, quand tu développes cette approche, de toujours vouloir comprendre chaque chose dans son contexte, ce n'est qu'alors que s'empresse la lumière de la connaissance de te pénétrer, Amevia l'idée lavo, qui peut t'amener à la teshuva. Comme on dit dans le Shemona Esrei, Ata chonen l'adam da'at, et la bracha d'après, Ashivenu avinu l'toratecha. Qui imen da'at, teshuva minayin. Si tu n'as pas de compréhension, tu n'as pas de raison, tu ne risques pas de faire teshuva. Teshuva est le fruit d'une, on va dire, une réflexion profonde. Mais si ton mécanisme de réflexion n'est pas au point, parce que par exemple, tu n'es pas capable d'analyser les choses dans leur contexte, mais déconnecté de leur contexte, donc ta compréhension n'est pas tout à fait au point, et donc tu ne risques pas d'avoir une véritable prise de conscience qui t'amènerait à une teshuva. Donc, atachonen ladam dat, ashivenu avenu l'torater. C'est l'ordre. On continue. Piska he. 5e paragraphe. Behemet. אי אפשר להתרומם אל התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון. אמנם, יחיד ששב במובן זה, מוחלים לו ולכל העולם כולו. וכן יכולים רבים להתעלות לתכונה האידאלית הגנוזה בנשמת האומה על ידי תשובת היחיד, השב למטרה זו של התאפשרות הזרחת תשוקת גאון האומה וטהרתה. או, באמת, באמת ce qui veut dire, en effet, véritablement, אי אפשר להתרומם, il est impossible de s'élever. Et la tchouka harouchanit shel yeshuat haklal, au désir spirituel de la délivrance de la collectivité. Bli teshuva plimit, sans une repentance profonde, mikol chet va'avon, de tout péché, de toute faute. Là, le Rav nous donne une information assez révolutionnaire. Il nous dit qu'en fait, qu'il n'y a pas de possibilité de véritablement s'élever à un désir de la rédemption du peuple d'Israël tant qu'on a en nous des fautes. A priori, c'est pas exactement ce qu'on voit. Il y a énormément de gens qui ont œuvré de toute leur force, de tout leur cœur et de toute leur âme et de toute leur vie pour la délivrance du peuple d'Israël et qui n'étaient pas religieux. Et plus encore, la grosse masse qui a œuvré pour la rédemption de notre peuple depuis voilà une centaine d'années, la conquête d'Eretz Israël, l'organisation de l'armée d'Israël, qui sauve les vies juives en Eretz Israël, ben, ceux qui se tenaient à la tête au tout début, ce n'étaient pas des gens religieux. Au contraire, la plus grande partie étaient des gens bien loin d'appliquer la volonté divine au niveau pratique des mitzvot, de la halakha, etc.
Et là, l'oral nous dit, Béhémet, véritablement, Yefchar. C'est impossible de s'élever à ce désir-là, à cet idéal, de vouloir la délivrance du klal Israël, bli tshuva amuka mikol chet va'avon. Donc, on comprendra par la suite, parce que pour l'instant, a priori, l'histoire contredit ce que le Rav Kook dit là. On continue. Oblam, cependant. Yachid, Sheshav et Mouvanze, un individu qui ferait tchouva dans cette optique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il fait tchouva? Pour avoir le mérite de s'élever à cet idéal. Ça veut dire, il se compare avec d'autres personnes. Il voit par exemple son ami intime, qui est quelqu'un de très idéaliste, qui s'adonne nuit et jour pour le bien du peuple d'Israël. Il voudrait bien être comme lui, mais il n'arrive pas. Il est lourd. Il est attiré par la matérialité, par les plaisirs, par le confort, etc. Une frustration, une tristesse. De ne pouvoir vouloir ce qu'il voudrait vouloir. Et voilà qu'il a lu maintenant ce paragraphe. Et il comprend. Ce qui m'empêche de vouloir le bien d'Israël, c'est parce que je pêche. Mes péchés sont des boulets de canon qui m'empêchent de m'élever. Ah, alors si c'est comme ça, je fais des choses. Ça veut dire que le fait que ce soit marqué dans le Shulchan Aruch qu'il est interdit de faire ceci, de faire cela, ce n'était pas assez fort pour le motiver. Mais une fois qu'il a compris la relation qui existe entre le péché et l'impossibilité de s'élever à l'idéal, alors là, il en arrive à la résolution d'arrêter de pécher. On peut dire, bon, c'est pas tellement les Shem Shamaim. C'est un petit peu intéressé, cette teshuva. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui le motive à arrêter de pécher? C'est d'avoir le plaisir de s'élever à un idéalisme comme son ami. Et bien là, il y a un grand chidouche du Rav Kook qui nous dit, non seulement c'est pas une petite teshuva remplie d'intérêt personnel, mais bien au contraire, ceci est une très très haute teshuva. C'est-à-dire une teshuva motivée par une telle cause est une teshuva suprême. Elle est tellement suprême qu'elle a un effet sur la nation entière. Regardez dans les mots. Omnam. En effet. Yachid Yeshav Bemouvanze. Un individu qui viendrait à faire teshuva dans ce sens. C'est-à-dire motivé par cela. C'est quoi par cela? De pouvoir s'élever à l'idéalisme, de vouloir la délivrance du peuple d'Israël et d'œuvrer pour la délivrance du peuple d'Israël. Eh bien, si telle est sa motivation, Mochalim lo ou le kol olam kulo. On lui pardonne tous ses péchés et les péchés du monde entier. C'est une sacrée teshuva. C'est une teshuva à énergie atomique. Alors qu'on pensait que c'était une teshuva intéressée, égoïste. Puisqu'à vrai dire, on pourrait penser que c'est pas pour appliquer la volonté de Dieu, mais pour avoir le plaisir d'être idéaliste. Et non seulement on lui pardonne et on pardonne au monde entier, la suite, grâce à cette tchouva de cet individu, ça fait des vagues, on va dire, et ça se propage dans la nation, et énormément de juifs feront teshuva grâce à lui, sans qu'ils le connaissent. Comment ça marche? Sod Ardut Anashamet. Le secret de l'unité des âmes. Lorsqu'il y a une âme qui reçoit une hyperdose de vitamines, eh bien ceci ne reste pas seulement en elle, ça se propage dans toutes les âmes d'Israël, car nous sommes tous qu'une seule entité, un seul organisme. Donc une telle tchouva est tellement puissante que non seulement elle lui pardonne tous ses péchés et les péchés du monde entier, mais
elle est capable d'éveiller des prises de conscience dans la nation entière. Ils vont tous se rapprocher du caractère idéal qui se trouve enfui dans l'âme de la nation. Et ce caractère idéal, qui est la Sgoula d'Israël, va apparaître dans leur personnalité et les amener à faire teshuva, ça veut dire à être en adéquation totale avec leur nature nationale qui est toute sainte. Et tout ça est causé grâce à qui? À l'aider teshuvat hayachid. Grâce à la teshuva de cet individu qui a fait teshuva, non pas par peur du sentiment, ni encore par l'espoir de la récompense, mais tout simplement pour avoir le mérite de s'élever à un idéalisme de vouloir la Géoula du peuple d'Israël. À l'aider teshuva d'Ayachid, Acha les Matarazou, qui fait teshuva dans cet objectif, lequel, de rendre possible en lui le rayonnement du désir de la gloire de la nation dans toute sa pureté. Alors, ce qu'il nous reste à comprendre, c'est la première phrase du Rav, qui dit « Behemet, Yefchar Litronen ». Alors qu'on voit qu'il y a des gens qui ne sont pas religieux et qui sont, lui, élevés à ce désir. Alors, la clé de la réponse est Behemet. Behemet qui veut dire véritablement, entièrement, totalement. C'est-à-dire, on peut s'élever plus ou moins au désir idéaliste de vouloir la rédemption de la nation, mais pas totalement, tant qu'on a des fautes. Les fautes réalisent une entrave, un écran à cet idéalisme. Et donc il ne peut pas s'élever au plus haut niveau. Il peut s'élever à des niveaux très très hauts, mais pas au plus haut niveau. À un certain moment, ça craque, ça ne tient pas la route. Comme on le voit, il y a des gens qui étaient au fondement même du mouvement sioniste et qui ont agi de toute leur force et de toute leur énergie pour la construction de notre peuple sur notre terre, et qui jusqu'à présent même agissent et combattent et luttent pour le renforcement de notre État. Mais parfois, quand la situation commence à devenir complexe, alors ils commencent un petit peu à s'essouffler. Et on se rend compte aujourd'hui que le sionisme laïque commence à se fatiguer, à s'essouffler, parce que la situation devient de plus en plus complexe. Il y a énormément de querelles internes, des antagonismes entre des idéaux qui paraissent être contradictoires, comme le bien de l'individu face au bien du collectif, comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui malheureusement. Faut-il libérer les otages à tout prix, ou bien non? Il y en a qui disent oui, parce que le bien de l'individu est très important, et il y a 120 individus qui souffrent énormément, un calvaire constant. D'autres disent non, parce que le bien du collectif est plus important. Et on sait très bien que si on va libérer 1000 criminels, ou même plus, pour sauver 100 juifs, ces 1000 criminels vont tuer au moins 1000 juifs, si ce n'est plus. Donc, le facteur collectif est plus important. Mis à part ça, la gloire de la nation, l'honneur de la nation, qui n'est pas moins important. D'autre part, dans notre pays, tout citoyen est soldat, et tout soldat est tout citoyen. Donc, de la même manière qu'un soldat, lorsqu'il s'enrôle à l'armée, il sait très bien qu'il ne va pas à une partie de ping-pong. Il sait très bien qu'il risque d'y laisser sa peau. Et il y va quand même, avec amour, avec dévouement. Ben, tout citoyen qui vit dans le pays sait parfaitement que nous sommes tous sur la frontière. La frontière est dans tous les recoins du pays, dans toutes les rues du pays. Nous vivons constamment sur la frontière parce que les ennemis ne sont pas seulement aux alentours, ils sont même à l'intérieur. Donc nous sommes tous des soldats et tout kilomètre est la frontière. Donc tout individu doit vivre la dimension nationale. Et il sait très bien que à tout moment, il risque d'être assassiné pour le seul fait qu'il est juif. Il risque d'être
capturé, kidnappé. Comme tout soldat qui va au front, il risque d'être kidnappé par l'ennemi. Et malgré cela, il va au combat. Et d'ailleurs, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore en vigueur aujourd'hui, il y avait ce qui s'appelle Noal Hannibal. Quand on voyait un soldat qui se faisait kidnapper, l'armée elle-même lui tirait dessus pour l'éliminer. Parce que ça rentre toute la nation dans une situation complexe, des issues, toutes sortes de routes sans issue, et ça fait énormément de problèmes. Et le soldat est d'accord, il sait très bien, de la même manière qu'il est prêt à combattre et de tomber sur le front, il est prêt aussi dans une telle situation, pour sauver la nation, qu'on le descende. Et même lui, il peut se descendre lui-même, il peut se suicider pour le bien de la nation. Ce n'est pas interdit. Mais ça, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et c'est ça le fondement de toutes les querelles qu'il y a ces derniers mois. Et donc, quand on en arrive à des situations extrêmes et complexes, etc., il y en a qui n'arrivent plus à tenir la route. C'est ça ce que veut dire le Rav Behemet. Entièrement, totalement, sans aucune question. On ne peut pas arriver, donc on n'est pas totalement propre. Il faut se nettoyer de toute sale trait de caractère, de toute sale pensée, de tout sale comportement, et d'être en adéquation avec la volonté divine. Et alors on peut s'élever totalement à ce désir spirituel de la rédemption de la nation. Et ça prend du temps, petit à petit, on y arrive. La nation est en train de se purifier. Le Rav Kook l'avait déjà dit dans son livre de Roth, que à Marshava Leumit, Itavi, Bebashluta, la Vatatora, l'Ekium Mitzvot. La pensée nationale elle-même, petit à petit, amènera tous les Juifs au retour vers la Torah. Ici déjà, j'en profite pour dire quelques mots sur Herzl, qui lui aussi, de manière, on va dire, individuelle, a vécu ce que la nation maintenant est en train de vivre. Herzl a grandi dans une famille traditionnelle, comme on le sait, donc lui-même n'était pas spécialement pointilleux sur l'application de la religion, l'application des mitzvot. Après, il s'est un petit peu égaré même. Et à partir du moment où il a commencé à ressentir profondément la détresse de la nation, s'est développé en lui une volonté très 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 forte de venir au secours de la nation. Il le dit lui-même, Asne Boer Bekirbi. Comment on appelle ça en français, le Sne, j'ai oublié, aidez-moi celui qui se rappelle, ce que mon cher Avenu a dit. Le buisson ardent brûle dans mon cœur. De quel buisson ardent s'agit-il? Buisson ardent de l'amour d'Israël. Il avait prévu les pogroms et même la Shoah qui éclaterait en Europe. Donc il s'est efforcé très fortement à éveiller les consciences pour amener le peuple d'Israël à la pensée nationale, pour qu'il aille vers sa terre et qu'il puisse vivre de manière digne et honorable sur sa terre. Mais il a eu énormément d'entraves, d'ennemis idéologiques qui ont empêché, qui ont ralenti le processus. Et si c'était tous ces freins, eh bien on aurait évité la Shoah, car tous les Juifs auraient été déjà en Eretz Israël. Mais je dis ça pour dire que lui aussi était quelqu'un qui était éloigné du point de vue de la pratique religieuse, mais petit à petit, la pensée nationale l'a amené à une prise de conscience religieuse. On voit dans ses écrits personnels, dans son, comment on appelle ça en français, son Yoman Aishi, comment ça s'appelle, son journal personnel, comment on dit, son journal personnel, combien qu'il a des languissements de retourner à la religion. Par exemple, un jour, il était invité dans une famille orthodoxe à Paris. Et ben après le repas, ils ont tous fait Birkat Hamazon. Il écrit dans son journal personnel, j'ai tellement envie de remercier Dieu, et spécialement de cette manière traditionnelle. Donc on voit que la pensée nationale, petit à petit, a éveillé en lui un retour
au moins au niveau de l'envie, vers la pratique religieuse. Et d'ailleurs, lorsqu'il a ouvert le congrès de Bâle, la première phrase qu'il a dit est que le retour au judaïsme précède le retour à Eretz Israël. C'est ce qu'Herzl disait. Bien de gens n'étaient pas conscients de cet aspect d'Herzl. C'est pour ça que je conseille à tout le monde de lire avec beaucoup d'attention le livre extraordinaire que Dr Weiss a écrit, qui s'appelle Herzl, nouvelle lecture. Dans ce livre, il retrace le véritable profil d'Herzl, et non pas comme il a été falsifié dans toute la bibliographie qu'on connaît aujourd'hui, comme un juif totalement assimilé, et qui s'en foutait un petit peu d'Eretz Israël, et ce qu'il recherchait c'était juste comment on appelle ça, un logis sécuritaire, etc. Et donc il était prêt à aller à Ouganda. Il y en a même qui l'accablent d'avoir voulu christianiser le peuple juif. Toutes sortes de calomnies ont été dites sur ce géant de l'histoire qui a hissé très haut l'étendard du renouveau national du peuple d'Israël. Nous sommes tous redevables envers lui. Et c'est la raison pour laquelle je vais m'écouter maintenant, car depuis que j'ai lu ce livre il y a environ une quinzaine d'années, avec beaucoup d'émotion, jusqu'à en pleurer même, je suis monté sur sa tombe et je lui ai demandé pardon de n'avoir compris la véritable dimension de ce grand homme. Et je me suis juré d'être son avocat. Et depuis lors, j'organise tous les ans une ascara religieuse sur son tombeau, qui n'a pas eu le mérite, le pauvre. Parce qu'on lui fait un événement mamlarti avec des chanteurs et des chanteuses et des poésies et tout ce que vous voulez. Mais nous, on a une autre manière de commémorer l'âme d'un juif et de l'aider à s'élever spirituellement, en disant des télim, en faisant Kaddish, en faisant une Ashkaba. Donc voilà, Baruch Hashem, depuis une quinzaine d'années, même plus, j'ai l'habitude d'organiser cela. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui à 7 h à Har Herzl. Donc ceux qui n'habitent pas loin et qui ont la possibilité d'y arriver, je vous invite à venir. Et rendez-vous dans un quart d'heure près du tombeau de Herzl. Portez-vous bien, comme tout. Shalom, shalom. Alors, Merci beaucoup. Shalom, shalom. Merci beaucoup.